Bonjour, aujourd'hui on parle de la contre-attaque d'un smash. C'est une situation qui punit l'excès d'agressivité ou lorsque l'adversaire force son smash. Bien exécuté, il peut inverser totalement le point. Voici les 3 clés essentielles pour réussir votre contre-attaque de smash après paroi. Premièrement, la lecture du jeu. Observez la préparation du coup de votre adversaire. Si vous constatez qu'il est en train d'armer pour smatcher, soyez prêt. Ça va être sur un lob de mon équipe, un lob peut-être court, peut-être un lob un peu raté. Je vais forcément voir l'adversaire qui va préparer un smash. Pour moi, tout de suite, ça veut dire qu'il va tenter son smash, donc je vais essayer de me mettre en situation de contre-attaque. Donc là, je vais être ici en fond de piste. Hop, on se met dans la situation, donc je fais mon lob, je vois l'adversaire qui prépare. Deuxièmement, déplacement et préparation. Amorcez une course vers l'avant en longeant votre grille tout en préparant votre raquette. Ajustez votre course pour frapper la balle. Je fais une course latérale pour longer ma grille, pour éviter son smash. Et là, tout de suite, je prépare ma raquette. Donc je suis ici, je vois qu'il arme, je me décale, je prépare ma raquette et évidemment, je vais suivre la balle des yeux. Et troisièmement, jouez simple. N'essayez pas de forcer votre coup. La plupart du temps, vous n'aurez plus qu'à pousser la balle dans l'espace libre. Et l'idée, c'est qu'elle tape la vitre et que j'arrive au bon moment, en ajustant mes pas, pour pouvoir la frapper là devant moi. Et ici, si tous les ingrédients sont bien mis, je n'aurai plus qu'à pousser la balle. Donc comme je vous l'ai dit, sans forcer, pas besoin d'accélérer le coup. Je n'aurai plus qu'à pousser la balle dans l'espace libre. Évidemment, je jette un petit coup d'œil pour voir où sont placés les adversaires. Hop, et là, j'espère être au bon moment pour pousser la balle et du coup inverser la tendance du point. Allez, je vous montre. Ok, donc je suis en position, je fais mon lob. Parfait ça. Là on a bien vu tout de suite, j'analyse la préparation de mon adversaire, je me décale, je longe la grille et à la fin, je n'ai plus qu'à pousser la balle tranquillement, sans prendre de risques. Et la plupart du temps, ça fait point pour nous au final. On refait. Dans cette situation, je vois mon adversaire qui prépare, je longe la grille, je prépare ma raquette et je n'ai plus qu'à pousser dans l'espace libre entre les deux joueurs. Ça va assez vite. C'est important de jeter un petit coup d'œil et surtout ne pas forcer le dernier coup. J'arrive, je suis prêt, les conditions sont réunies, son smash est raté, je n'ai plus qu'à accompagner la balle et le tour est joué. Même situation pour le joueur de droite, je suis prêt, je vois l'adversaire qui arme, je longe et je n'ai plus qu'à ajuster mes pas pour pousser la balle tranquillement dans l'espace libre. Peu importe que ce soit entre les deux joueurs ou en visant une grille, il n'y a plus qu'à accompagner. Ok, je vois qu'il arme un smash, je m'écarte. Pour conclure, en analysant votre adversaire, vous pouvez amorcer votre course en préparant votre coup. Si vous arrivez sur la balle au bon moment, vous n'aurez plus qu'à la pousser dans l'espace libre et rendre la situation avantageuse. Pour plus de conseils, abonnez-vous à Padel Now.